Alors, ce que vous entendez, c'est une opération de police qui a dérapé à Marseille il y a quelques jours. Ça s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi, près du quartier de la gare Saint-Charles. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais je vais vous les décrire. À 2h du matin, les policiers de la BAC sont appelés pour une soirée clandestine. À l'intérieur d'un appartement se trouvent des jeunes très alcoolisés. Certains tentent de fuir par un échafaudage. L'un d'eux, un musicien de 23 ans, est interpellé par la police pour outrage, rébellion et violence. L'interpellation a été filmée par un voisin. Sur les images, eh bien, on peut voir le jeune homme plaqué sur le capot de la voiture, passé à tabac par 3 policiers. Il est ensuite traîné par les cheveux jusqu'à la voiture de police où il est une nouvelle fois tabassé. Sa compagne, elle, qui tente à un moment de s'interposer, est projetée au sol. Les deux resteront plus de 40 heures en garde à vue. Et l'avocat du couple qui a saisi la police des polices, la défenseur de droit, interpellation musclée ou violence policière. Alors là, je crois quand même on a la réponse à notre question. C'est particulièrement clair, surtout si vous avez vu les images. Tiens, Adrienne Breton, est-ce que vous avez vu les images sur les réseaux sociaux? Elles vous ont choqué, j'imagine? Oui, elles sont choquantes, elles sont violentes. Hein. Ouais. Ça pose la question aussi de l'IGPN. On n'a toujours pas réformé en fait cette police des polices qui est quand même très contestée. Il y a quand même un sujet sur l'indépendance de cette police des polices pour avoir justement des enquêtes qui soient peut-être un peu plus crédibles pour les citoyens. Alors c'est vrai que le reproche qu'on fait à la police des polices, c'est que souvent les enquêtes sont classées sans suite. C'est oui, ça. c'est ça. Bien près du micro, Adrienne. Elles sont souvent classées sans suite, mais surtout l'IGPN fait partie du ministère de l'Intérieur, donc c'est toujours un petit peu suspect finalement d'avoir la police des polices qui est jugée par finalement des collègues qui sont toujours au ministère de l'Intérieur. Donc la question se pose quand même d'en faire une autorité indépendante comme le défenseur des droits. Mais moi, il y a une autre chose qui m'a choquée dans cette information, c'est la notion de soirée clandestine qu'on utilise quand même beaucoup maintenant dans les médias. À ma connaissance, il n'est pas interdit de faire des soirées chez soi. Cette notion de soirée clandestine, c'est quand même un peu surprenant. On a le droit d'avoir des gens chez soi, on a le droit de faire une fête. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est d'être alors plus de 6 dans l'espace public apparemment. On n'a pas le droit d'être dehors après le couvre-feu. Mais à ma connaissance, on n'a pas, la notion de soirée clandestine n'existe pas. Donc on a quand même une dérive sur les libertés publiques. Quand les soirées clandestines se rapprochent plus d'un rassemblement public, mais ce qu'on peut dire, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a du tapage nocturne. Ça, du tapage nocturne, d'accord. On n'a pas le droit d'avoir un restaurant clandestin. Ok, mais soirée clandestine, pour moi, c'est un petit peu une dérive quand même sur les libertés publiques qu'on laisse s'installer dans cette période de Covid. Il n'est pas interdit aux gens de faire des soirées chez soi. C'est vrai qu'on peut poser cette question. Combien ils étaient dans cet appartement? Mais c'est pas interdit. Même s'ils sont 100 chez eux, ils ont le droit d'être 100 chez eux. Il faut faire quand même attention à ce qu'on dit. Barrières, mais non, même s'ils ne respectent pas les gestes barrières, on n'a pas le droit d'aller chez des gens et leur dire vous n'avez pas le droit de faire ça. Pas plus de 6, c'est une recommandation. On peut peut-être le déplorer, mais juste il n'y a pas de règles de droit aujourd'hui qui disent certaines soirées sont clandestines et sont interdites. Jean et Philippe juste après. Jean. Pour ma part, j'ai entendu aux informations télévisées ce matin qu'il s'agissait de tapage nocturne. Je n'ai pas entendu parler de soirée clandestine. Mais c'est vrai que dans les médias, vous avez raison, Adrienne, vous avez raison de recadrer. Manifestement, la police a été appelée pour tapage nocturne. Et c'est vrai que sur l'aspect choquant des images, ça vraiment, je ne peux que rejoindre Adrienne. Même si, c'est pour le plaisir d'alimenter le débat, c'est toujours compliqué d'avoir juste des images comme ça. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé précédemment, quels noms d'oiseaux ont été échangés ou pas. Maintenant, c'est vrai qu'on ne peut être que choqué quand on voit des jeunes comme ça se faire tabasser. C'est très choquant. Surtout que c'est ce qu'on voit sur les images. Je ne sais pas si vous les avez vus, Philippe Bilger, mais c'est que le garçon en question, le jeune de 23 ans, ne porte aucune résistance. Il n'a pas l'air particulièrement belliqueux. Il ne fait pas de mètres. Non. Philippe Bilger. Mais là, absolument, on ne pourra pas dire que la police, au moins dans ce qu'on montre là, fait preuve de la force légitime. Il y a probablement des violences illégitimes, mais je voudrais un peu rebondir sur ce qu'a dit Adrienne. Je ne suis pas fanatique des structures corporatistes et qui appréhendent la qualité professionnelle du corps dans lequel elles travaillent. Mais on ne peut pas non plus demander à l'IGPN de ne pas classer systématiquement non, bien sûr. Oui, mais j'ai senti comme... Non, bien sûr, Adrienne, mais chez certains d'entre vous, globalement entendu, il y
aurait parfois le désir que, mon Dieu, la police soit incriminée à chaque fois qu'on dépose plainte contre elle. Et je trouve qu'il y a quelque chose de rassurant, et je pense vous réunir tous les deux ou tous les trois, c'est que d'abord, il y a depuis quelque temps des violences illégitimes qui sont reconnues comme telles sans discorde, et d'autre part, elles sont de plus en plus l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel, et ça me paraît un grand progrès. Alors, on va laisser répondre Adrienne sur la police des polices. Donc. Oui, non, mais sur la police des polices, effectivement, si la plainte n'est pas justifiée, elle doit être classée sans suite. Le problème actuellement, c'est que, en fait, il y a une suspicion généralisée sur l'IGPN parce qu'elle est raccrochée au ministère de l'Intérieur, ce qui fait que quand une plainte est placée sans suite, finalement, le citoyen se dit, est-ce que c'est parce que la police a voulu se protéger ou est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas lieu de déposer plainte? Donc il y a cette suspicion sur l'institution qui rend nécessaire, à mon sens, de la rendre indépendante pour que le citoyen puisse se dire cette autorité indépendante a classé sans suite, comme elle est indépendante, probablement que c'était justifié, et en tout cas il n'y a pas de suspicion sur la façon dont la décision a été prise. Donc je pense que c'est vraiment la symbolique de cette institution qui doit être indépendante du pouvoir policier pour que les citoyens puissent se dire j'ai été entendu et ça a été bien jugé. Le ministère de l'Intérieur a envie de tout contrôler, évidemment. J'imagine que le ministère de l'Intérieur aura du mal à donner son indépendance à la police des polices. Non, Jean Dorido, c'est compliqué. Je pense. Il y a un fait, c'est que les scénaristes de séries télévisées sont de mieux en mieux renseignés, travaillent des consultants, et ce qu'on peut voir dans ces fictions très bien documentées, c'est que manifestement, il n'y a pas du tout de copinage entre les services de l'IGPN et les policiers opérationnels qui sont sur le terrain. On a au contraire plutôt le sentiment de policiers qui ont un certain... Et quiconque a travaillé dans une entreprise, on sait que quand il y a des audits internes, ils ne sont pas toujours pipotés, loin s'en faut. Il peut y avoir une espèce de jubilation parfois d'avoir la fonction permettant d'aller chercher un petit peu des poux dans la tête de ses collègues, fût-ce des collègues justement plus haut gradé, parce qu'on a la mission, on est missionné, et c'est une fonction tout à fait noble du reste, de faire les vérifications qui s'imposent. Et certes, il y a des commissariats aux comptes, c'est vrai, qui sont indépendants pour les grandes entreprises, les grandes sociétés. Toutefois, les audits internes portent leurs fruits quand même, il faut le rappeler. Oui, mais on sait bien aussi que dans une entreprise, si on fait de l'audit interne et qu'on veut aller embêter le grand patron et qu'ensuite on veut rejoindre la direction du grand patron, on fera peut-être un peu plus attention. C'est ça le problème aussi de l'IGPN, c'est que ce sont des policiers qui vont il y aura ensuite toujours rejoindre. Une suspicion, c'est vrai que c'est... Mais qui vont ensuite, ils ne restent pas à l'IGPN toute leur carrière en fait. Il y a un moment, ils doivent retourner dans leur corps d'origine. Adrienne, c'est là que peut y avoir aussi Adrienne, je crois que là, paradoxalement, bien sûr, on pourrait imaginer une IGPN déconnectée du ministère de l'Intérieur, donc formellement indépendante, mais je vous parie que si on arrivait à une telle configuration, il y aurait la même suspicion, tout simplement parce que le problème relève du regard que le citoyen porte sur la police, et bien moins que de la relative dépendance ou indépendance de la structure. Et on peut aussi ouvrir cette structure. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas aussi une sorte de défenseur des droits, mais qui serait une police des polices, avec pas seulement des policiers dans son collège? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des citoyens dans le collège? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des députés? Je pense que ça permettrait aussi d'avoir une crédibilité plus forte de cette institution. Et des magistrats, bien sûr, Philippe. Bon, alors en tout cas, pour revenir à notre affaire de bavure policière, voilà. Alors moi, ce matin, j'ai passé quelques coups de fil et j'ai notamment eu un policier marseillais. Et je lui ai demandé d'intervenir, pour tout vous dire... dans cette émission sur cette affaire, et voilà, il m'a expliqué que la police était particulièrement embêtée, en tout cas eux à Marseille, que les résultats de l'enquête de la police des polices apparemment ce serait la semaine prochaine, que d'ici là il voulait pas qu'il y ait un tribunal médiatique, mais il m'a quand même confié que les images étaient très choquantes et qu'effectivement on pouvait pas excuser les gestes de ces trois policiers, donc j'imagine qu'ils vont être sanctionnés. Oui, Philippe Jean a raison, et il va être très important de voir s'il y a un amont qui, non pas justifierait ces violences scandaleuses, mais pourrait expliquer mieux le processus. Parce que la plupart du temps, dans ce qu'on estime être les violences policières, on ne voit jamais que le moment clé, rien de ce qui précède et bien sûr rien de ce qui suivra. Je crois que c'est très important. Je crois que ce qui choque et ce qui a choqué les internautes, c'est surtout la violence gratuite. C'est des jeunes, quoi. C'est de voir que c'est des jeunes sans aucune résistance. Ils ont pas sans se fier aux apparences, ils ont quand même pas la tête de bandits de grand chemin. Et même s'il y a eu des noms
d'oiseaux, même des insultes graves, ça ne mérite pas une gifle. Voilà, je crois que c'est ça qui est le plus choqué. On en reparlera la semaine prochaine. De façon générale, c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'on ne généralise pas ici en disant que la police est comme ça, mais justement, ça donne une image de la police qui est dommageable. En tout cas, on parle autant des violences policières quand il y en a que des agressions de policiers, et ça, même les policiers le reconnaissent, alors qu'on n'en parlait pas beaucoup avant. Oui, pour finir. Juste pour finir, je veux surtout pas crier haro sur le baudet. Toutefois, il y a quand même, c'est un fait, plusieurs métiers dans la police, et c'est pas la première fois qu'on se rend compte que la BAC, ce sont des brigades anticriminalité, ce sont des types ultra performants pour arrêter justement des vrais bandits, des vrais voyous, et alors que quand il s'agit de faire du maintien de l'ordre ou là un rappel à la loi, c'est vrai que manifestement il y a un petit peu un choc culturel. On avait eu le cas pendant les Gilets jaunes déjà. Il y a eu aussi une affaire à Lyon, 2 étudiants un peu avinés certes, qui se sont fait complètement, mais alors mis une tête au carré par 2 types de la BAC, parce que c'est vrai que ce sont des garçons qui sont faits pour vraiment cogner justement, parce que c'est nécessaire parfois, et là il y a peut-être un problème d'effectif. Est-ce que c'est bien la bonne brigade qui a été envoyée pour un rappel à la loi? Manifestement c'était une erreur de casting. Allez, les vrais voix reviennent dans quelques minutes maintenant, restez avec nous, avec vous. Tiens, d'ailleurs, appelez-nous 0826 300 300 pour réagir à notre premier débat, le classement Bloomberg, qui montre donc que c'est en France, et oui, que les s'enrichissent le plus, et ce chiffre qui veut tout dire, plus 439% en 11 ans. Êtes-vous surpris par ce chiffre? Vous votez sur Twitter, YouTube. Est-ce qu'il faut davantage taxer les ultra riches? 0826 300 300. À tout de suite.